Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer une recette qui est toujours d'actualité, parce qu'on est au mois de janvier, c'est l'époque de la galette des rois. Et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une galette frangipane, tout simplement pourquoi? Parce que toutes celles qui sont vendues dans le commerce, par les boulangeries, les pâtisseries, bien souvent ce sont des galettes qui sont issues de l'industrie de la pâtisserie, et hélas, elles n'ont pas la qualité d'autrefois. Alors moi, je vous propose une vraie galette frangipane, c'est une galette qui est élaborée dans les écoles de pâtisserie. Et donc là, je vais vous proposer une recette qui est facile à faire. Elle demande un petit peu de temps, un petit peu de préparation, mais il ne faut pas être pressé. Et puis, vous verrez que ça se fait très bien. Et en plus, en finalité, vous verrez qu'on aura vraiment une galette d'exception, une galette qui sera volumineuse, qui sera belle. Et croyez-moi, quand vous aurez goûté à ce type de galette, à mon avis, vous continuerez à la faire par la suite. D'abord, elle vous coûtera beaucoup moins cher que dans le commerce, et elle sera nettement meilleure. Alors, ce que je vous propose, c'est la vraie galette. Donc, il faut savoir que la vraie galette frangipane, elle est faite en termes d'appareil. Elle est composée d'une crème pâtissière et d'une crème d'amande. Donc, dans un premier temps, alors, surtout, il faut savoir que la préparation se fait, je dirais, en deux temps. Le premier temps, on va faire l'appareil. Cet appareil, là aussi, on va le faire en deux temps. Pourquoi? Parce qu'il faut reposer légèrement la crème pâtissière au frais pour pouvoir la contenir. Je vous inviterai éventuellement de préparer l'appareil soit la veille, si on n'a pas beaucoup de temps, ou soit éventuellement le matin, vous faites votre appareil. Vous faites ça, vous vous levez le matin, vous prenez le petit déjeuner, et puis après, vous attaquez, vous faites votre appareil, ça ne demande pas beaucoup de temps. Et une fois que vous l'aurez fait, vous pourrez faire éventuellement la galette. Eh bien, vous pourrez la finir dans l'après-midi pour pouvoir la déguster au moment de prendre le thé, ou éventuellement le soir en famille. Voilà. Donc, les ingrédients, c'est pas très compliqué. Ici, sur ma droite, c'est pour faire la crème pâtissière, et à gauche, pour faire la crème d'amande. Alors, pour la crème pâtissière, ben, c'est pas compliqué. Il va vous falloir des œufs. Alors, par contre, petite particularité pour les œufs, ce qui est important, c'est de ne pas avoir des œufs qui sortent du réfrigérateur. Sortez vos œufs au moins 2 heures avant pour qu'ils soient à température ambiante. Donc, pour cette crème pâtissière, nous allons donc prendre 2 œufs entiers. Nous allons prendre 30 g de farine, du sucre et bien sûr du lait. Ça sera notre première partie que nous allons élaborer. Ensuite, pour la crème d'amande que l'on fera par la suite, eh bien, on aura bien sûr 150 g de poudre d'amande, du sucre vanillé également, du beurre, un peu de beurre bien sûr, et on mettra un petit peu de rhum dedans pour parfumer notre appareil. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons élaborer notre crème pâtissière. Alors, on va prendre une casserole, comme ceci. Je vais mettre mon lait. Donc là, j'ai 25 centilitres de lait. Alors, ne vous arrêtez pas sur les quantités, ne prenez pas de notes, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que cette recette, je vais la mettre sur mon site internet, que vous trouverez éventuellement avec la vidéo. Donc cette recette, elle est déjà prête, je veux dire en termes sur papier, donc vous aurez juste éventuellement, elle sera au format PDF, et donc vous aurez juste à la télécharger et éventuellement à l'imprimer. Voilà, donc je vais porter à ébullition mon lait. Voilà. Une fois qu'il est à ébullition, le temps plutôt qu'il soit à ébullition, ce que je vais faire, je vais prendre 2 œufs entiers que je vais mettre dans un bol ici, que je vais
faire blanchir avec mon sucre. Voilà. Alors ne vous trompez pas moi je sépare mes éléments. Hein. Je fais d'un côté je mets pour faire ma crème d'amande et de l'autre côté je fais pour faire ma crème pâtissière. Donc je prends le sucre, les 60 g de sucre de la crème pâtissière que je vais mettre dans le bol. Et maintenant je vais faire blanchir le sucre avec les œufs. Donc voilà, j'ai blanchi mon sucre, enfin mes œufs et mon sucre. Maintenant je vais ajouter la farine et le lait qui est arrivé à ébullition. Une fois que j'aurai bien mélangé le tout, je vais remettre dans la casserole et là je vais bien surveiller, surtout hein, une fois que vous l'aurez mis dans la casserole, vous allez le remettre à chauffer, le faire revenir à ébullition et le tourner pendant 2 minutes, le temps que ça prenne consistance. Attention, que ça ne soit pas trop pâteux. Hein. Voilà, j'ai mon appareil qui est fait, je le remets dans la casserole. Voilà, ma crème a épaissi, hein, vous pouvez le voir. Alors ce que je fais, je prends un fouet hein, pour pouvoir bien qu'elle reste liquide sans qu'elle prenne de trop. Voilà, quand elle est relativement ferme. Alors, je dirais normalement, cette composition, on devrait la mettre dans un film alimentaire et puis la mettre au frigidaire et la laisser se reposer pour qu'elle rafraîchisse. Pour éviter justement, on fait ça pour éviter que ça croûte, que le dessus croûte. Moi, ce que je fais, vous voyez là, donc là maintenant, ça ne fait pas de grumeaux. Hein. Surtout pour ça qu'il faut remuer. Une fois qu'elle est travaillée, je la remets dans mon bol. Je vais la remettre dans mon bol. Et là, ce que je vais faire, je vais la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Très important. Pour qu'elle refroidisse bien comme il faut. Et quand vous arriverez au terme de ces 1 heure d'attente, un temps, vous ne faites rien, vous attendez. C'est à partir du moment où on aura passé cette heure qu'on va attaquer la crème d'amande, car cette crème d'amande, elle sera rajoutée à cette crème pâtissière. Donc ça ne sert à rien de la préparer à l'avance. On va la préparer une fois que l'ensemble sera prêt. Voilà. J'en profite pour goûter. Et elle est très bonne. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour faire la crème d'amande. Je vais donc déposer ça au réfrigérateur. Bon, nous sommes pratiquement à 1 heure depuis qu'on a fait la crème pâtissière. Donc maintenant nous allons faire la crème d'amande. Donc je ne la sors pas encore hein, pour le moment. Là on va faire la crème d'amande. Donc je reprends un récipient. Voilà. Je reprends 2 œufs.
Mais là, je vais séparer les blancs des jaunes. Je vais ne conserver que les jaunes. J'ai un petit souci. Voilà, donc je vais faire blanchir ces jaunes avec de nouveau avec du sucre. Voilà. Voilà. Je mets mon sucre et je fais blanchir. Alors, mon beurre que j'ai laissé dehors depuis un peu plus d'une heure maintenant, presque 2 heures maintenant, je l'ai sorti. Bon, il est bien mou, hein, donc je vais pouvoir l'utiliser. En fait, une fois qu'on aura fait notre appareil, il faudra bien sûr le remettre au réfrigérateur pour pouvoir consolider notre appareil. Ça, c'est très important parce que si on ne le fait pas, lorsque on va mettre cette pâte, enfin cet appareil sur notre pâte feuilletée, pour éviter qu'elle soit trop coulante, justement, il faut la durcir au réfrigérateur. Maintenant, je vais rajouter ma poudre d'amande. Je vais rajouter mon beurre. Voilà. Je rajoute mes 2 sachets de sucre vanillé. Et je vais mettre un petit peu de rhum pour parfumer le tout. 2 cuillerées à soupe. Je ne mets pas d'extrait d'amande amère. Je juge que c'est pas utile. Je vais quand même retouiller un peu. Voilà ma pâte d'amande, hein. Elle en a bien suffisamment pour... Maintenant je vais retirer ma crème pâtissière. Qui, vous pouvez constater, est relativement figée, hein. Maintenant je vais la mélanger avec
Alors oui, que si on la laisse trop longtemps au frigidaire, elle a tendance à croûter, hein. Donc si vous la faites la veille, je vous invite à la mettre plutôt dans un film alimentaire, de le recouvrir et de le garder comme ça, sans être exposé à l'air, hein. Et vous la sortez le lendemain. Bon, moi le mieux, hein, c'est de le faire le matin, et vous continuez après. Surtout que cette pâte, vous allez la remettre au réfrigérateur pour qu'elle soit bien figée. En fait, pourquoi on la remet au réfrigérateur? Tout simplement parce que du fait qu'on a mis du beurre qui est relativement fondu, il faut le rigidifier de nouveau pour pas que la pâte soit trop liquide lorsqu'on la mettra sur la pâte feuilletée. Voilà, je vais la mélanger avec l'outil de la feuille, de nouveau au robot, pour bien la mélanger. Alors ce que j'appelle une feuille, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cet outil. Hein, je le fais voir ici. C'est ce qui remplace le fouet, hein, parce qu'on travaille beaucoup mieux la pâte là. Donc une fois que notre appareil sera fait, vous pouvez la remettre au réfrigérateur de nouveau 1 heure pour être sûr de bien la gélifier. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir étaler votre pâte feuilletée. Bon, nous sommes arrivés maintenant à la phase de montage. Donc j'ai préparé une poche à douille. On va sortir les deux pâtes. La première pâte feuilletée que je vais dérouler. Voilà. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais mettre du jaune d'œuf autour de la couronne. Donc j'ai pris un jaune d'œuf avec un peu de lait que je mélange. Voilà. Et là, je vais mettre tout autour de ma pâte. Alors, il ne faut pas avoir peur de mettre sur assez large, hein. Pas hésiter. Voilà. Parfait. Voilà ce que ça donne, hein. Donc maintenant, je vais aller chercher mon appareil que je vais mettre dans ma poche à douille. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir voilà.
Voilà, ça suffit. Alors bien sûr, ne pas oublier de mettre la fève. Moi à chaque fois j'oublie. Pour une fois je vais y penser. Voilà. On peut en mettre deux même, à l'occasion. C'est ce que je vais faire. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre la deuxième pâte par-dessus. Voilà. Alors là, il faut bien ajuster, hein, pour que ça soit à peu près... voilà. Et là, je vais faire mes petits croisillons. Je vais mettre mes lunettes parce que je vois que dalle. Voilà. Je prends une fourchette, je peux pas prendre la fourchette parce que j'ai le bord un peu plus rond. Voilà. Voilà. Dans l'autre sens. Et voilà. Une fois ceci fait, je badigeonne ma pâte avec ce qui me reste de jaune d'œuf. Enfin, ce qui me reste, je mets ce qu'il faut, c'est tout, hein. Alors je ne fais pas de cheminée dessus, hein. Ça sert strictement à rien.
Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, de nouveau, vous allez la mettre une demi-heure au réfrigérateur pour pouvoir figer la pâte à l'intérieur. Pendant ce temps, on mettra notre four à chauffer à 180 degrés. Bon, mon four est chaud, ma pâte est presque prête. Donc maintenant je vais légèrement dessiner dessus. Comme ça. Je vais faire des petits dessins. Voilà. Et je vais remettre une deuxième couche d'œuf par-dessus. Avant de la mettre au four. Voilà. Et c'est parti pour une demi-heure. Voilà, on arrive au terme de la cuisson. Donc ça va faire presque 30 minutes là. Je vais le sortir maintenant pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne. Et voilà. Voilà notre galette. Alors je vais faire un petit zoom dessus. Elle n'est pas jolie cette galette? Non seulement elle est jolie, mais en plus elle va être très bonne. Je fais de mon gant. Enfin, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Hein. Jolie galette. Vous voyez que c'est pas très difficile à faire. Et c'est surtout de qualité. Parce que c'est artisanal. Et c'est la vraie recette. C'est pas la recette que l'on trouve aujourd'hui dans tous les hypermarchés ou éventuellement les boulangeries, j'appelle ça des épiciers.
Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien un petit peu le contenu de ces galettes, vous avez à peu près 10% 9 à 10% de poudre d'amande dedans. Et le reste, c'est de la noisette, etc. et des mélanges. Voilà. Là, vous avez du beurre. Vous avez vu ce que vous avez, hein, des œufs, des amandes. Et voilà. Bah, écoutez, je vous invite à faire la même chose. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, je vous dis à bientôt.